Damien de Nice, Rav Sadine, se pose la question suivante. Il a vu depuis le début de Bereshit, dans les premières parachiotes déjà, que Yaakov a 4 épouses et qu'il va d'une épouse à l'autre et sans apparemment qu'elles n'aient pas leur mot à dire. Alors, est-ce que c'est pas un peu réduire l'image de la femme? Alors, c'est une question, effectivement, mais c'est une projection d'un rapport matrimonial, amoureux, contemporain, sur quelque chose qui est infiniment plus haut. C'est toujours le problème quand on étudie la Torah sans l'étudier à travers le Talmud ou la Kabbalah ou les grands textes initiatiques. On projette des visions beaucoup plus basses que les personnages auxquels on parle, dans lesquels il est question. Yaakov, avec ses 4 femmes, construit l'identité d'Israël. Yaakov, avec ses 4 femmes, a une relation. Vous savez, le couple, en hébreu, d'ailleurs le mot français, couple viendrait peut-être du mot kafoul. Kafoul, c'est la notion du double. La notion du double, ça veut dire que, vous savez que toutes les patriarches ont fait passer leurs femmes pour leurs sœurs, très souvent. Abraham a fait passer sa femme pour sa sœur. Isaac fait passer sa femme pour sa sœur 2 fois. Yaakov s'est marié avec 2 sœurs. Et d'ailleurs, Bila et Zilpa étaient 2 sœurs aussi. 2 fois 2 sœurs. Donc il y a un rapport entre le matrimonial et la fraternité. Pour te dire quoi? Pour te dire qu'en vérité, le Rambam Maïmonide dit au début dans la Chotishut qu'avant la Torah, un homme trouvait une femme dans le souk, il la prenait, il se mariait avec elle, après il la jetait quand il voulait, etc. Pourquoi il passe du souk? Il dit qu'avant la Torah, le rapport d'amour était un rapport de transaction. Tu me conviens, je te prends, tu me conviens plus, je te jette, comme une voiture, quelque chose qui n'est pas essentiel. Vient la Torah et te dit, le mariage c'est quelque chose d'essentiel. Le achot, la fraternité en hébreu, achot a pour racine étymologique les achot. Les achot, ça veut dire souder. Ça veut dire qu'en vérité, ressouder un tissu qui a été déchiré ou un objet qui a été cassé. Comme si on te disait, le mariage, c'est la reconduction d'une âme, qui était une seule âme, qui a été déchirée et qui redevient un, mais qui devient un en 2. C'est la force du kafoul. Je vis ma vie décuplé par la présence de l'autre. C'est un magnifique message. Un mari ou une femme qui dirait à son époux, à son conjoint, c'est ton problème, c'est une profanation du mariage juif. On ne dit pas à son bras Kamal, c'est ton problème. On est un. Lévin, quand il allait avec sa femme chez le médecin et qu'elle avait mal au genou, il disait au médecin, nous avons mal au genou. Il ne disait pas, elle a mal au genou. C'est la notion de vivre dans une multiplication des identités. Or, pour façonner le peuple d'Israël, Yaakov avait besoin de 4 âmes, qui sont très précises dans la Kabbalah, je n'aurai pas le temps de rentrer. Le Neshama de Rachel, de Léa, de Zilpa et de Bila sont des dimensions spirituelles constitutives de l'âme profonde d'Israël. Donc vous voyez l'extraordinaire réduction que fait la question. J'accuse pas du tout Damien de Nice, hein, c'est normal qu'il pose la question, mais c'est normal. Quand si on lit la Torah comme on lit une bande dessinée ou un roman, on va tomber dans ce genre de questions. On va croire que Yaakov est un beau gosse qui a 4 femmes et qui va tous les soirs comme il veut. Dieu préserve. Yaakov est un être éminemment spirituel. Yaakov est un être infiniment plus spirituel que tout ce qu'on peut s'imaginer. Qu'est-ce que c'est être spirituel? Il est proche de Dieu. Il est dans les mondes supérieurs. Et donc, son rapport à l'amour, qui est un rapport aussi charnel, bien sûr, c'est aussi un homme, est un rapport qui fait sens dans un projet de construction de l'identité du peuple d'Israël. Et il avait besoin de ces 4 visages féminins, qui sont 4 visages d'Israël qu'on ne peut pas aujourd'hui décliner, mais qui sont fondamentales dans les tribus, chaque tribu étant le reflet de la mère, beaucoup plus que de Yaakov d'ailleurs. Et c'est un travail, c'est une élection spirituelle, c'est une émancipation éminemment spirituelle. Et d'ailleurs, entre les mères, on ne voit pas qu'il y avait vraiment de conflit. Elles étaient profondément conscientes de participer à ce projet grandiose de l'édification d'un peuple qui sera le peuple du témoin de la vérité sur terre, le peuple élu par Dieu qu'allait recevoir la Torah sur le mont Sinaï. Donc on est dans ces niveaux de stratosphère. On n'est pas du tout dans le niveau de quelqu'un qui a 4 femmes dans un HLM, chacun dans sa chambre et que dans un petit studio et qui va les voir le soir comme il veut. Dieu préserve. On parle ici d'un projet spirituel énorme qui est lié aux âmes. Et juste pour finir, il y a une très belle histoire, vous savez, qui illustre bien ces propos. Il y avait, vous savez, dans le monde religieux, on fait ce qu'on appelle les shidours. Shidours, c'est que les parents appellent
Est-ce que les familles se correspondent? Oui. Est-ce que les enfants peuvent s'entendre? Oui. Bon. Alors ils se rencontrent. Quand vous allez avant la Corona, quand on allait dans les hôtels à Jérusalem, on voyait chaque fois une fille comme ça, la première fois qu'elle parlait à un garçon, le garçon avec le chapeau un peu raide. C'est le chidour. Hein, et ça marche très bien. D'ailleurs, ça marche beaucoup mieux qu'ailleurs. Ça fait de très beaux couples et de très belles familles. En tous les cas, ce chidour, on fait un chidour et il y avait une Jewish princess, une très jolie fille, très tzadékette, qui vient pour un chidour avec un Talmid Chacham, un jeune homme magnifique, étudie la Torah, magnifique. Mais elle voit de loin qu'il boite. Et elle dit, je ne veux pas rencontrer un boiteux. Il boite comme un crapaud, affreux. On lui dit, oui, c'est vrai, tu as raison, on a oublié de te dire ce détail, mais il vient de très loin, sois gentil, parle-lui pendant 2-3 minutes, et après, tu peux partir. Quand elle a un bon cœur, elle dit, d'accord, le pauvre, il est venu de loin, je vais lui parler. Alors il s'assoit, et la voix, elle est magnifique. Elle lui dit, écoute, cette nuit, j'ai rêvé de toi. Oh, elle entend ça. Elle dit, écoutez, monsieur, elle me dit, non, laisse-moi finir, j'ai rêvé de toi. Et Dieu m'a montré, et il m'a dit, voilà ta femme. Et dans mon rêve, celle qui boitait, c'était pas moi, c'était toi. Toi, tu boitais affreusement comme une grenouille. Et j'ai dit à Dieu, mais je ne peux pas avoir une femme qui boite. Et Dieu me dit, c'est ton destin. Mais c'est ton destin, comme ça pendant 1 heure. C'est ton destin. Dieu. À la fin, j'ai dit, mais j'ai étudié la Torah. J'ai dit, mais toi, Dieu, dans ta Torah, tu dis que l'homme et la femme, c'est le double, c'est le kafoul. C'est l'autre en moi, je deviens elle, elle devient moi. On est comme l'apparition d'une double identité en une. Eh ben, je veux prendre son défaut sur moi. Je veux prendre son gamme sur moi. Je veux prendre le fait qu'elle boite, c'est moi qui vais boiter, et pas elle. Et c'est pour ça. Et Dieu a dit, ah oui, ça tu peux. Puisque vous êtes un, echad, achot, tu peux prendre sur toi son moum, tu peux le prendre chez toi dans ton corps. Et c'est pour ça que je boite aujourd'hui. Alors elle écoute ça, elle pleure. Ils se marient, ils ont beaucoup d'enfants. Alors, ou c'était un extraordinaire baratineur, ou bien c'était vrai, moi je pense que c'était vrai, il avait vraiment rêvé ça. Mais l'idée, elle est là. L'idée, c'est que, en vérité, être ensemble, c'est construire, comment dire, un projet de vie et de spiritualité où ce qui n'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Le fait, on ne peut pas dire, c'est pas transactuel un mariage. C'est pas, j'aurais pu me marier avec, vous connaissez la blague, vous aimez les blagues, entre Bernard Shaw, qui était juif d'ailleurs, hein, et Marilyn Monroe. Marilyn Monroe a rencontré Bernard Shaw, elle lui a dit, marions-nous, nos enfants auront votre intelligence et ma beauté, ça va être magnifique. Il la regarde, il dit, et si c'était le contraire, madame? Et donc, ça, c'est le mariage non juif. Genre, je te donne ma beauté, tu me donnes l'argent. C'est transactuel, ça n'a aucun rapport. La Torah, c'est une rencontre des âmes. C'est un ressourcement. La personne retrouve qui est les 4 femmes de Yaakov sont les 4 parties de l'âme de Yaakov. Et donc, il crée, dans cette fusionnelle amoureux, il crée le destin du peuple juif, qui est en réalité le destin de toute l'humanité entière.